Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? L'Église célèbre aujourd'hui la fête de la visitation de Marie à Élisabeth. Il s'agit de la rencontre entre deux femmes, l'une jeune et l'autre âgée. C'est une scène simple qui manifeste ce qui devrait toujours se passer lorsque des chrétiens se rencontrent, ressentir la joie de faire partie de la famille de Dieu. Les chrétiens vivent des rencontres, des relations d'amitié. Jésus qui naît est une espérance pour tous, pour chaque homme et chaque femme, une espérance qui ne peut pas être cachée, qui doit être annoncée à tous, surtout à ceux qui ne semblent plus avoir beaucoup d'espérance, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont âgés et qui vivent au milieu de 1000 difficultés. L'exultation d'Élisabeth est la même que celle des personnes âgées, des faibles et des isolés, chaque fois qu'elles sont visitées. On pourrait dire que le christianisme, c'est la rencontre, la visite, l'attention à l'autre. La joie qui découle des rencontres est bien l'œuvre de l'Esprit Saint. Après l'événement tragique de la pandémie qui nous a contraints à un isolement contre nature mais nécessaire, nous pouvons mieux comprendre à quel point la rencontre est vitale. Cette fête de la visitation, qui voit une jeune femme venir de loin pour rencontrer une femme âgée, enceinte, qui a doublement besoin d'aide et de compagnie, arrive à point nommé. Toutes deux entrent ainsi dans le grand dessein du salut que Dieu tisse dans l'humanité pour la sauver. Lors de l'Annonciation, Marie a dit oui à une maternité inouïe, mettre au monde le Fils de Dieu lui-même. Cet événement la met dans un silence provoqué par l'Esprit Saint. Elle part en hâte vers Élisabeth. L'extraordinaire de Dieu se dévoile dans l'expérience ordinaire de la maternité de ces deux femmes. La vie va naître et grandir chez la jeune fille vierge, comme chez la vieille femme stérile, qui ont cru à ce qui leur a été dit. Marie prononce ses premiers mots de salutation et en réponse, l'enfant d'Élisabeth se met à bondir. Marie, par son silence et sa présence, est parole vivante de Dieu. Élisabeth en est saisie. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse est celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Le prophète qu'elle porte, Jean-Baptiste, tressaille d'allégresse en la présence du Sauveur. En contemplant la Vierge Marie, nous rendons grâce à Dieu pour notre vocation chrétienne, qui est de donner la présence de Dieu par notre vie. Marie est confirmée dans son silence. C'est Dieu lui-même qui dit la bonne nouvelle. Le cantique de Marie est l'aboutissement de l'échange des paroles suscitées par l'Esprit Saint. Il éclaire la signification de ces événements. Marie l'Immaculée se présente comme la servante du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui relève les humbles. Marie évoque les 3 titres divins de Jésus. Seigneur, Dieu mon Sauveur, puissant, avant de conclure sur la sainteté de son nom. Marie est une femme de foi qui perçoit les merveilles de Dieu au milieu des difficultés. Elle nous montre dans l'épreuve de la solitude comment élever le regard au-dessus des nuages et contempler le soleil qui continue de briller. La joie de la femme, c'est son Seigneur. Elle a en son Seigneur toute sa joie. Le visage de Marie donne corps à l'Église, à la mission de la femme. Toute femme qui regarde vers Marie trouve le modèle nécessaire à la réalisation de sa vocation. L'Église reprendra dans sa prière la parole d'Élisabeth. C'est l'humilité qui caractérise la vérité et la grandeur de l'humanité. Jésus nous a donné Marie, qui crie sa reconnaissance des choses cachées. En réponse à Élisabeth, elle chante la bénédiction qui se prolonge en béatitude, en action de grâce. Il accueille dans sa bonté et dans sa miséricorde Israël le serviteur, tout comme Marie sa servante. L'histoire du peuple de Dieu dans ce qu'il a de meilleur est son écoute, sa foi, sa marche confiante vers Dieu. Marie récapitule les drames et les joies de toutes les femmes
qui ont bénéficié de la miséricorde divine. Elle est encore pour nous un exemple, un guide, une mère. Jésus le Sauveur nous est donné dans les sacrements qui actualisent aujourd'hui le salut du monde. Il choisira des apôtres pour célébrer le mystère du salut de l'humanité. Nous nous réjouissons dans cette fête de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth et nous voulons chanter avec elle. Toutes les générations te diront bienheureuse.